Lilou est une passionnée de mode. Cette Parisienne de 25 ans collectionne les vêtements. Pour acheter des marques sans se ruiner, elle est à l'affût de tous les bons plans, surtout des ventes privées. Aujourd'hui, c'est dans un espace de déstockage du 16e arrondissement qu'elle espère dénicher de bonnes affaires. Guess, Prairie de Paris, Chloé ou Castelbajac, cette semaine, une vingtaine de griffes sont en vente avec des réductions qui peuvent atteindre jusqu'à 70%. Il y a des choses très sympas, notamment les chaussures qui sont à 30 €, donc et le prix normalement c'est 190 quoi, environ, pour une paire de chaussures. Ah oui, c'est une sacrée ristourne. C'est les Prairies de Paris en fait, généralement les chaussures sont assez chères. Non, ça vaut le coup, je pense que je vais les essayer. Comme Lilou, de plus en plus de Français craquent pour ces articles à prix cassé, habituellement hors de portée. Elles sont très mignonnes. Elles ont un côté rétro que j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais pour du vrai cuir, 30 €, voilà, ça vaut le coup. Merci, bonne journée. Un peu plus loin, Lilou va tomber sur une veste qu'elle avait repérée il y a 1 an en boutique. Pour cet invendu d'une collection de l'année passée, la réduction est de 68%. Je m'ai allée chercher cette veste depuis 1 an et je l'ai trouvée. Voilà, donc je suis très contente. Après, au niveau des prix, 45 €. Vous la cherchez où? Ben, en fait, elle était d'une collection, je crois que c'était l'hiver dernier ou l'été dernier, et je l'ai loupée. Et donc là, je la retrouve à 45 € au lieu de, je crois, 140. Quelque chose comme ça. Donc ça vaut le coup. Grâce au rabais accordé sur toutes ces collections déclassées, la jeune femme repart avec plusieurs articles pour moins de 150 €. Génial. Bonne journée. Alors, tu en as pour combien là? 135 €. Avec un sweat, un t-shirt en dentelle, une veste et des chaussures. Donc vraiment, c'est le prix d'une pièce en boutique, donc je suis vraiment très ravie. Chaque mois, Lilou dépense près de 500 € en vente privée. Toute l'année, 8 millions de Français se jettent sur ces marques à prix cassé. Car pour faire son shopping, il n'est pas nécessaire de sortir de chez soi. Les ventes privées ont aussi envahi Internet. Chaque jour, 80 sites proposent des milliers de marques à des prix encore plus bradés. Ah, il y a une petite vente qui m'intéresse. C'est une marque que j'aime beaucoup. Il va combien de fois par semaine, par mois? Après, je vais souvent en début de semaine. En début de semaine, je regarde toutes les ventes qu'il y a. Et s'il y a une vente qui m'intéresse, je sais que je la mets de côté ou je le marque sur mon petit planning pour y aller le matin, à 7 h. 7 h ou 8 h, parce que c'est là où vraiment on peut trouver tout ce qu'on veut à notre taille. Parce qu'après, généralement, il ne reste plus grand-chose. Voilà comment la garde-robe de Lilou s'est enrichie de pièces normalement trop coûteuses. Une robe Marc Jacob taille 10 ans. Donc j'ai payé 15 €. Il y a une vente que je fais quand même assez souvent, chaque année en fait. Donc c'est par exemple Isabelle Marant. Et généralement, je fais vraiment mon stock de vêtements Isabelle Marant à ce moment-là. Parce que c'est comme une marque qui coûte assez cher. Et j'ai pas trop les moyens de m'acheter des pièces plein pot en magasin. Sur Internet ou en magasin, Lilou est persuadée de ne faire que de bonnes affaires. Mais sur certaines marques, moins haut de gamme, elle a parfois des doutes. J'ai été déjà déçue par certaines marques pour la vente privée. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'en fait, ils sortent des pièces spéciales pour les ventes privées. Et des fois, je trouve que la qualité est pas vraiment présente, comparée aux pièces de magasin, si on compare. Par exemple? Mais par exemple, j'ai acheté un Duffel-Coat récemment. Donc, plein pot en magasin, quand même 450 €. Et je sais qu'une copine l'a acheté aussi en vente privée, 100 €. Et au niveau du tissu, au niveau de la doublure, au niveau de la coupe, c'est vraiment pas du tout la même. La garde-robe de Lilou tient-elle toutes ses promesses? Les bonnes affaires du déstockage cacheraient-elles de mauvaises surprises? Nous avons découvert que les ventes privées écoulent de faux invendus. De nombreuses marques fabriquent en réalité des vêtements de moins bonne qualité dont les prix ne sont pas bradés. Là, on est sur un produit clairement de second choix, d'où peut-être le prix si bas, à savoir 49 €. Depuis l'explosion des ventes privées il y a 5 ans,
les clients se jettent sur ces fausses bonnes affaires. Pour alimenter ce marché de 3 milliards d'euros, les marques ont organisé un réseau caché de vêtements au rabais. Donc là, voilà, il y a plein de choses, hein, RG 512, Balmain. On a plus, je pense, plus de 500 marques en ce moment en stock. En France, en Italie et jusqu'en Tunisie, nous avons remonté les filières de la fabrication spéciale. Ça, c'est un défaut, ça. Là, je vois, d'accord, ok. Voilà, Là, je vois. Ça y est, j'y ça, c'est bon, ça. Il est déclassé, donc il est vendu en déstockage. Enquête sur la face cachée des ventes privées, sur un nouveau marché de dupes. Pendant plusieurs mois, nous avons contacté des dizaines de marques afin de comprendre la recette miracle du déstockage. Une seule a accepté de nous l'expliquer. Cet homme est le représentant en France des vêtements Gant. Gant, une marque américaine qui cultive le mythe des années 60, l'Amérique des Kennedy et de Marilyn Monroe. Elle vend l'image d'un décontracté chic, façon côte est des États-Unis. Aujourd'hui, le directeur français de cette marque glamour part pour Talange, près de Metz. Il va ouvrir une nouvelle boutique de déstockage. François-Olivier Gérébeau commercialise à moins 30% des collections passées, les invendus de ses boutiques. Pour nous, le déstockage est un processus assumé, on n'a rien à cacher. Les produits, les gens les connaissent, ils ont pu les voir, ils ont pu les acheter en boutique en premier choix sur la saison concernée. Ces produits-là, on les retrouve à moins 30, un an après, dans des boutiques de déstockage. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, c'est simplement du reste de stock non consommé en boutique. Pour écouler ses invendus, Gant a choisi les centres de marque. Dans ces pôles commerciaux excentrés, les clients se déplacent toujours pour la même promesse, acheter toute l'année les invendus des marques, avec un rabais minimum de 30% sur les prix de leurs boutiques en centre-ville. Gant doit ouvrir dans quelques jours. François-Olivier Gérébeau vient s'assurer que tout sera prêt dans les délais. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes Marie ? Oui, je suis Marie. Dans ces rayons, que des invendus de l'année passée, en provenance des 20 boutiques françaises de Gant. C'est la version officielle du déstockage. Les clients n'ont pas toujours le choix, comme pour ce blouson, un des best-sellers de la marque. Vous avez 3 médiums, un XL, donc pas de L, pas de small, pas de double XL. Vous avez le résultat d'une saison de vente. Autre exemple, visiblement un produit qui est un ensemble en lin blanc, qui a visiblement moins bien marché qu'un produit basique bleu marine chez nous. Donc vous avez toutes les chances de trouver une grille de taille complète. A l'inverse, pour les polos basiques, très vendus en boutique, impossible de trouver toutes les tailles ou tous les coloris. Alors je peux vous prendre cet exemple. Vous en voyez combien ici? Vous en voyez un seul et unique, qui est en turquoise, une des couleurs de l'été dernier, et en triple XL. Vous n'avez pas un polo dans aucune taille, ni en blanc, ni en bleu marine, ni en noir. Le directeur de Gant est formel. Le polo est une denrée rare en déstockage. Pourtant, chez ses concurrents, juste en face, les rayons sont très fournis. Tous les modèles, toutes les tailles et tous les coloris sont proposés aux clients. Chez vos concurrents, on peut avoir l'impression que les boutiques sont très bien fournies. On s'interroge aussi. On trouve relativement suspect d'avoir tout disponible à tout moment de l'année, dans toutes les tailles, dans toutes les couleurs et dans toutes les formes existantes. On est en droit de se demander s'il n'y a pas des fabrications spécifiques à bas prix, sur des produits faciles à fabriquer, certainement, dans des couleurs faciles à vendre et des produits qui plaisent à tout le monde. Comment certaines marques parviennent-elles à proposer à leurs clients autant d'invendus dans leur boutique de déstockage? À quelques centaines de mètres de là, l'enseigne de la célèbre marque Ralph Lauren. Sur ses 326 boutiques dans le monde, la moitié coule du déstockage. Ralph Lauren a refusé que nous filmions dans ses commerces. Nous entrons donc en caméra cachée. À l'évidence, la boutique est très bien fournie. Au rayon polo, on trouve toutes les tailles et tous les coloris.
Nous décidons d'acheter ce polo noir, un basique. Officiellement, c'est une collection 2009. Il se vendait en boutique à 95 €. Cet invendu est aujourd'hui bradé à moins 40% de son prix initial. À la caisse, la vendeuse va nous faire un demi-aveu. Ce ne serait pas un invendu, mais une production spéciale. Excusez-moi, c'est les mêmes polos qu'on trouve dans les boutiques Tout ce qui est basique, t-shirt, polo, tout ce qui est les chemises blanches, bleu marine, noir, voilà. Donc ça, ce qu'on appelle production, c'est que c'est produit vraiment en quantité pour chez nous en fait. D'accord. Donc c'est pas de l'invendu quoi. Mais c'est la même qualité que ce qu'on trouve en boutique. Voilà, exactement. Et vous avez le double étiquetage. Donc en boutique, il est vendu à 95 €. Et chez nous, il est à 50 €. Vous avez minimum moins 30%. Ce polo de fabrication spéciale est-il vraiment de qualité égale au polo vendu au prix fort en boutique? Nous allons le vérifier. Frédéric Willems travaille pour la Fédération nationale de l'habillement. Il y a un an, son livre « La face cachée des centres de marque » a jeté un froid dans le secteur. Selon ce professionnel, les marques tromperaient souvent leurs clients en commercialisant non pas des invendus, mais des sous-produits de fabrication spéciale. Les marques qui proposent des fabrications spéciales, effectivement, trompent le consommateur dans la mesure où ce sont des produits qui sont de moins bonne qualité. Alors certes, on les propose avec une réduction de 30% en moyenne, mais la qualité attendue par le consommateur n'est pas celle qu'il peut trouver dans un magasin traditionnel. C'est légal, la fabrication spéciale? Alors, ce qui est illégal, c'est d'annoncer un rabais à partir du prix d'un produit qui n'a pas la même qualité. En l'occurrence, les productions spéciales sont vendues en faisant référence au prix d'un produit vendu en boutique qui est d'une qualité nettement supérieure. Donc, on ne peut pas comparer et appliquer ce type de rabais aux productions spéciales. Pour nous montrer cette différence de qualité, Frédéric Willems nous emmène dans une boutique de la région parisienne qui commercialise la marque Ralph Lauren. Son directeur a accepté de tester notre polo acheté en promotion. Dans ce sac rose, un autre polo acheté au prix fort dans un grand magasin. Pour ne pas se brouiller avec la marque, le commerçant a tenu à garder l'anonymat. Voilà. Je vous laisse deviner lequel vient d'un centre de marque, lequel vient d'une boutique traditionnelle. Notre interlocuteur manipule d'abord le polo que nous avons acheté à moins 30%. Frédéric observe l'original, vendu au prix fort. Bon, il est indéniable qu'ils sont différents. Ça, c'est clair. Moi, c'est la qualité que ça, je vends toute l'année. C'est le mèche coton sûr, qui a un petit peu passé ce côté délavé et voulu. Celui-là, non. Pour moi, c'est deux qualités différentes. Maintenant, le test balance peut être intéressant au niveau du poids, non? Mais comme ça, déjà au niveau apparence, il y en a un qui est plus épais quand même. Ah, il y en a un, bah ouais, enfin, à la main, on le sent celui-là, et ouais, il n'y a pas photo. On va faire le test de la balance. Alors, le polo acheté en centre de marque est à 200 grammes. Le polo proposé dans les commerces traditionnels est à 255 grammes. 50 grammes de différence, c'est 25% de tissu en plus. Il y a un poids au mètre carré du tissu qui est différent et qui peut expliquer justement une différence de tarif. Et après, les tissés plus fins, donc ça peut aussi expliquer la différence de coût de fabrication, c'est évident. À la lumière